comment expliquer le 8? On est dans l'instinctif, donc l'instinctif c'est la survie, et on est orienté vers l'extérieur, c'est-à-dire il y a un problème dehors. Donc il faut survivre dans un monde dangereux. Autrement dit, la manière de survivre dans un monde dangereux, elle est claire, elle est simple, c'est la loi du plus fort. Donc il faut que je sois le plus fort. Alors, ça va nous donner un mode de fonctionnement quand il prend le dessus hein, sur la partie de nous-mêmes, ça c'est encore notre sujet, la partie de nous-mêmes qui choisit. À un moment donné, à l'intérieur de nous, il y a une partie qui devrait choisir, je fais tel flux, tel flux, tel flux. Si cette partie est endormie, c'est en ça que l'énéagramme a un lien avec le mot qui peut évoquer certaines choses pour certains, d'autres pour d'autres, mais le mot d'éveil. Quand cette partie est endormie, ça choisit. C'est-à-dire c'est automatique, c'est des pilotes automatiques qui choisissent pour nous. Et donc une personne qui serait prise dans ce pilote automatique 8 serait une personne qui, très instinctive, l'instinctif c'est la loi du 2, hein, c'est noir ou blanc, attaquer ou fuir, t'es avec moi ou t'es contre moi. Hein. Donc quelque chose de très comme ça. Et dans cette logique-là, on se trouve avec des personnes très entières, qui font les choses de manière généreuse. Je ne suis pas content, j'ai décidé de te faire la guerre, c'est généreux. Je suis content, je te fais un cadeau, c'est généreux aussi. Hein. Donc des personnes entières qui vont à fond dans ce qu'elles font, donc pour le meilleur et pour le pire, mais en tout cas qui ne passent pas inaperçus, donc qui du coup occupent une certaine place. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui, à la limite, j'entends des fois, ont peur du 8, comme si c'était le grand méchant loup. Mais pas du tout. Il n'y a aucune raison. C'est juste cet excès qui est caractéristique du 8. Je fais les choses à fond, pour le meilleur et pour le pire. Là où effectivement ça peut imposer un problème, surtout à un type émotionnel, c'est que si ceci est une approximation, il ne faut pas non plus tomber dans la caricature, mais si on assimile quelque part l'instinctif, l'instinct au reptile, et qu'on assimile l'émotionnel au mammifère, d'accord, quelle est la différence fondamentale entre les deux? Le reptile standard, je ne dis pas que les 8 sont des reptiles, attention, je n'ai pas dit ça, mais on a tous un centre reptilien, un cerveau reptilien qui va avec, etc. Le petit reptile standard, on va appeler ça la petite tortue de mer, c'est un truc sympa. Quand elle sort de l'œuf, papa et maman, ils sont partis depuis longtemps. L'animal naît seul au monde et vivra toute sa vie dans un monde où tout est objet. Je gobe une mouche, c'est de la nourriture. Il n'y a pas de centre émotionnel. Donc, à un moment donné, dès qu'on a un centre instinctif majoritaire, c'est valable pour le 8, mais pour les autres instinctifs aussi, on a un problème avec l'altérité. Ce qui n'est pas le cas des mammifères, hein, puisque le petit mammifère, quand il naît, s'il n'y a pas maman pour lui donner du lait, il est mort. Donc l'autre existe. C'est une question de survie. Chez le reptile, l'autre, c'est pas pareil. Donc à un moment donné, si on transpose ça, toutes les précautions ayant été prises, un mécanisme 8, mais c'est vrai aussi sur les 9 et les 1, a, entre guillemets, un petit souci à l'altérité. Donc à un moment donné, je fais ce que j'ai à faire, et il y a une difficulté à tenir compte de l'impact que j'ai sur l'autre. D'où parfois un peu l'éléphant dans un magasin de porcelaine. Mais la question de fond, c'est survivre, et surtout, ne pas devenir l'esclave de l'autre. Donc si tu voulais vivre le 8, puisque c'était ça ta question, je dirais qu'en termes de filtre d'attention, il faudrait que tu te rendes attentive à tout ce qui peut te faire perdre le pouvoir et à tous les moyens
le conserver ou de le gagner, ou de l'avoir, ou d'en prendre plus, puisqu'il y a toujours une notion de territoire hein, qui se joue. Donc, tout de suite, là, ce que je ressens, c'est l'envie d'agir. Et il y a l'envie d'agir qui part des tripes. Ouais. Pour faire des choses. Tu le sens bien là. Ouais, là je le sens plus. Ouais. Voilà. Donc c'est faire des choses. Et si tu vas un peu plus dans les moyens d'obtenir le pouvoir, ou attention les dangers qui font que je pourrais en perdre, et si tu te focalises là-dessus, tu vas sentir cette énergie qui monte à l'intérieur de toi. Et qui te donne envie de faire certaines choses. J'ai l'impression que je pourrais sauter jusqu'au ciel. Ouais, c'est marrant. Voilà. Ben, le 8, c'est un état normal. Superman. C'est un état normal de fonctionnement. Alors, ça peut être grisant, mais c'est comme chacun des 9 flux. Là, entre guillemets, la réponse, elle est dans l'équilibre. Et dans le fait d'être à l'aise avec toutes ces cartes. Parce que, comme tous les flux, on pourrait le dire du 1, du 2, du 3, etc., quand la compulsion, j'évite à tout prix la faiblesse, hein, prend trop le dessus dans trop de situations, ça finit par devenir caricatural, ça devient du pilote automatique, ça décide, mais il n'y a plus de pilote à bord, le pilote il dort. Il est en pilote automatique, il s'est endormi. Et quelque part, un des enjeux majeurs de l'énéagramme, c'est reprendre le pouvoir sur soi. Avoir du contrôle sur ces compulsions. Et c'est intéressant parce qu'est-ce que le mot contrôle est le bon? Parce qu'avoir du contrôle, c'est un vocabulaire de 8, par exemple. Est-ce que c'est avoir du contrôle ou juste avoir quelque chose qu'on pourrait appeler du contrôle, si le 8 l'appellera contrôle, un autre l'appellera maîtrise, un autre l'appellera... Mais c'est juste être en prise avec. Donc c'est de la présence, moi je dis. Quelque part, c'est encore le mot qui n'est pas coloré d'aucun des 9 mécanismes, avoir de la présence. Présence à soi. Merci beaucoup.